Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mindseeder. J'avais déjà fait une vidéo sur comment se fixer un objectif. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'état d'esprit à avoir. Comme on le dit en anglais, c'est le mindset. Le processus comprend 3 éléments clés. En pratiquant ces 3 activités, vous augmenterez considérablement votre productivité et vos résultats jusqu'à devenir l'un des meilleurs dans votre domaine. Premièrement, lire tous les jours. Une enquête a montré qu'en 2021, 30% des Français n'avaient ouvert aucun livre de l'année. On en oublie l'importance de la lecture. Elle développe l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Chaque page tournée renforce le tissu de connaissances dans votre esprit et vous aide à mieux comprendre le monde qui vous entoure. Essayez de trouver un créneau dans votre journée pour lire des documents sur votre secteur d'activité. Si vous arrivez à lire 30 minutes, cela représente l'équivalent d'un livre par semaine. Si vous n'avez pas beaucoup de temps libre, compartimentez votre lecture. Un peu le matin en prenant votre café, éventuellement dans les transports en commun, pendant votre pause déjeuner, voire même le soir avant d'aller vous coucher. En plus, l'avantage de lire le soir, c'est que ça repose l'esprit et vous dormirez beaucoup mieux. Optez pour la lecture plutôt que les livres audio. Votre cerveau assimilera plus facilement les informations et augmentera votre concentration. N'hésitez pas à surligner des passages dans votre livre et prendre des notes pour approfondir vos recherches. Dans mes lectures, j'aime faire des pauses et m'imaginer comment je vais mettre en pratique ce que je viens de lire. Je me mets en immersion dans une situation ou un dialogue et la semaine qui suit, j'essaie de mettre en pratique des petites choses simples. D'une, pour me prouver à moi-même que je peux le faire, ça renforce ma confiance en moi. Et de 2, dès que j'atteins des résultats, ça ne fait que me motiver à vouloir me former plus encore. En gardant ce rythme de 30 minutes de lecture par jour, à la fin de l'année, vous aurez lu environ 50 livres. C'est énorme quand même. Et est-ce que vous savez que c'est le nombre de livres qu'un étudiant doit résumer pour obtenir son doctorat? Franchement, à ce stade-là, vous pouvez être vraiment fier de vous. Suivez cette étape et elle vous offrira un très gros retour sur investissement en termes de résultats, de gains et surtout de satisfaction. Deuxièmement, allez à la rencontre de personnes plus expérimentées. Cette deuxième étape vous demandera, pour certains, de sortir de votre zone de confort, ce qui veut dire aller dans l'inconnu. Le but étant de vous inscrire à des séminaires et de partir à la rencontre de personnes formées dans votre domaine ou qui ont déjà atteint votre objectif. Qui sait, vous ferez peut-être la rencontre de votre futur mentor. Pour trouver ce genre de séminaire, soirée, formation, n'hésitez pas à utiliser votre smartphone et regarder sur internet ce qui peut se faire dans votre région. Vous pouvez aussi voir sur Facebook s'il y a des groupes ou des communautés avec qui vous pourrez partager. N'ayez pas peur, n'hésitez pas à poser des questions ou demander des informations. Le principe des réseaux, c'est l'entraide. Personne ne vous jugera. N'oubliez pas ce proverbe, le sot n'est pas celui qui pose des questions bêtes, mais celui qui n'en cherche pas la réponse. Ce que je trouve sympa avec le fait de pouvoir rencontrer des personnes ayant le même attrait que vous, c'est que souvent, ils viennent de milieux différents du vôtre, mais qu'au final, ils auront déjà atteint votre objectif. Ce qui vous donnera confiance en vous et vous motivera à vouloir faire comme eux. Parce que si cette personne a réussi, ça veut dire que vous-même, vous pouvez y arriver. Et si vous lui posez la question, elle-même vous dira « mais oui, bien sûr que vous pouvez y arriver avec un peu de motivation et une bonne formation surtout ». Il n'y a rien de plus enrichissant que de pouvoir apprendre des autres, ça booste le mental. On en sort toujours plus déterminé que jamais. Partagez votre évolution, votre parcours, racontez des anecdotes et pourquoi pas donner des conseils à des personnes qui étaient comme vous, des petits nouveaux, qui avaient besoin de soutien, de motivation. Vous étiez le padawan et aujourd'hui, indirectement, vous devenez le maître. Et quand on y réfléchit, on remarque que c'est un cercle vertueux. La 3e étape, se former. Alors c'est vrai que de temps en temps, il faut sortir la carte bleue, mais honnêtement, c'est indispensable pour apprendre de se former correctement et judicieusement. Une bonne formation peut vous éviter des erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Que ce soit dans le sport où on peut se blesser en pratiquant avec une mauvaise posture ou dans l'immobilier où on peut perdre beaucoup d'argent en faisant un mauvais achat. Donc je préfère faire de la prévention. Formez-vous avant de foncer tête baissée.
Aujourd'hui, on est dans un océan. Il y a des formations partout, il y a à manger et à boire. Donc c'est à vous de faire des recherches pour trouver la plus adaptée à votre situation. Ça peut être de retourner directement à l'école, prendre des cours du soir, voire même faire une formation à distance ou en ligne. N'oubliez pas que vous avez un compte CPF qui peut vous aider au financement de ces formations, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Alors moi je faisais partie de ceux qui disaient ne jamais avoir le temps pour se former et je suis tombé sur une étude qui montre que nous passons en moyenne 30 000 heures de notre vie en voiture, ce qui représente environ 4 années quand même. Et donc après ça j'ai pris l'habitude de télécharger des podcasts et des formations en ligne que j'écoute dans la voiture au lieu d'écouter les musiques du matin, la publicité qui passe sans cesse à la radio. J'apprends de nouvelles choses en même temps que je roule, le temps passe beaucoup plus vite et honnêtement des fois même quand il y a des bouchons, je suis beaucoup moins énervé en fait parce que je suis dans ma formation et je m'occupe pas de ce que font les autres ou le fait que je sois bloqué sur l'autoroute. Et ça peut très bien aussi être fait en faisant de la marche ou du sport. Quoi qu'il en soit, le but, c'est de se former en faisant quelque chose d'autre à côté. Il faut savoir que la formation audio est une innovation majeure dans le domaine de l'éducation depuis l'invention de l'imprimerie. Pour le mot de la fin, j'avais lu le discours d'un coach sportif qui disait « Si vous ne cherchez pas à apprendre quelque chose tous les jours et à parfaire vos compétences, quelque part il y a quelqu'un qui est en train de le faire et lorsque vous le rencontrerez, vous perdrez. » J'espère que cette vidéo vous aura donné l'état d'esprit pour augmenter vos performances. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres de mes vidéos. Ciao ciao!